si tu dis ça, je sais pas. Moi, c'est comme mon chum, genre, il est tout le temps comme, il y a rien dans le frigo. Moi, je suis genre la personne qui gratte, genre, jusque dans le fond du frigo, genre. Comme des vieux pickles! Ouais, genre, comme, non, mais ça, j'aime full cuisiner, fait que genre, moi, je peux faire à manger avec rien, genre, legit. Je regarde dans le frigo, puis je suis comme, OK, perfect, ça, puis c'est tout le temps chef's kiss, tu comprends? Fait que moi, je rouvre le frigo, il y a comme rien, genre, apparemment. Mais comme pour moi, il y a toujours quelque chose. Mais mon chum, si le frigo, il est pas plein à craquer, comme qu'il rouvre puis que les affaires, ils tombent, là, genre, pour lui, il y a rien dans le frigo. Parce que c'est plus facile pour lui de préparer de quoi ou d'avoir des idées s'il y a plein de shit. Ça doit être probablement ça. Tu sais, c'est comme facile de dire, OK, ben, il y a comme du jambon, puis il y a plein d'options, mettons. Ouais, tandis que s'il faut qu'il réfléchisse à se faire un meal ou comme qu'est-ce qu'il pourrait élaborer avec qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, ben là c'est comme... C'est compliqué. C'est plus une affaire de gars. Je veux tellement pas généraliser, puis je veux pas mettre des rôles ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est encore comme ça. Comme en général, la femme, puis il y a des très bons cuisiniers, don't get me wrong, essayez pas de me trucider dans les commentaires, là. Mais tu sais, comme moi, tout c'est de même dans mon couple, mais c'est un skills qu'en 2025, je vais améliorer. Être bon à cuisiner, je trouve que c'est tellement un turn-on, là. Comme j'ai pas besoin de turn-on de personne à part ma copine, mais comme je trouve que c'est un nice skills. Savoir cuisiner, puis comme cuisiner pour ta blonde. Oui, c'est cool d'aller au resto, oui, c'est cool de payer pour... Mais comme de faire à manger pour quelqu'un que t'aimes, c'est comme... Yeah. Ben, c'est cool. Je pense que ça s'apprend, for sure, que ça s'apprend, mais je pense qu'il y a aussi une petite partie qui est comme... pas innée, là, mais on va dire... Je pense que c'est ça qui distingue comme les personnes qui cuisinent vraiment bien des gens qui font juste se faire des repas ou suivre des recettes. Mais tu sais, c'est tellement facile de suivre une recette, tu comprends? T'es pas obligé de faire quelque chose from scratch. Comme moi, j'aime ça, faire des trucs from scratch, puis genre vraiment élaborer quelque chose, puis je suis jamais une recette. Fait qu'il y a jamais un plat qui va être exactement le même, tu sais. Mais suivre une recette, puis juste dire, hey, un soir, je fais à souper à ma blonde ou je fais à souper à mon chum, même si t'es pas genre la plus grande chef cook. Il y a tellement de recettes en ligne, puis comme ça fait tellement... genre du bien, j'ai l'impression. Ouais, comme, moi, des fois, mon chum me fait à manger. Des fois, très rarement. Là, c'est vraiment... Once a year. C'est rare, je vais pas mentir, mais moi, c'est parce que j'aime vraiment ça. Tu comprends? C'est pas... De tough. J'aime ça, faire à manger. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je me sens pas comme si, lui, il le fait pas ou quoi que ce soit. Mais dans un couple où, tu sais, peut-être les deux aiment pas tant faire à manger, je sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est plus de resto. Vous mangez quoi? Genre, c'est plus de resto. Tu sais, moi, je suis pas de même aussi, j'ai la chance que ma copine... elle aime ça, cuisiner pour les autres. Puis je suis comme... Tu sais, comme ça fait super plaisir, mais des fois, je me sens mal de comme rien foutre. Genre, je travaille... C'est ça, fait que je suis comme, yo, toi, tu touches pas une affaire de vaisselle, c'est moi qui a fait au complet. Ouais, c'est comme la... way que toi, t'as préparé tout le souper. Tu sais, des fois, j'ai l'air pour le souper, mais j'ai l'air d'un enfant de 4 ans, là. Coupe les légumes, là. Coupe les oignons. Non, mais c'est gentil. C'est le temps de passer ensemble. Je pense que c'est comme, surtout, le fait que tu veux faire un effort pour t'impliquer, on va dire dans le souper ou dans la préparation, ou tu sais, de dire, hey, comme, est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Est-ce que tu veux que je coupe justement, genre les légumes? Ça. Mais c'est une chose de moins que moi j'ai à faire, puis c'est une chose de. C'est plus de temps qu'on passe ensemble, genre. Tu comprends? Moi, c'est comme ça que je vois. Je pense que c'est dans n'importe quoi, là. Si la personne fait l'effort de changer, ben c'est quand même très cool. Tu sais, peu importe c'est quoi ses défauts, mais si elle te montre qu'elle veut essayer puis elle est authentique là-dedans puis ses intentions sont vraies, c'est comme, je trouve ça cool quand même, là. Tu sais, comme, peu importe. Bref, on a Ramble. Oui. How you doing? I'm doing OK. You doing? Non, je suis malade, là. Je suis malade, mais I'm a warrior, so je suis quand même là. MVP. Ouais, MVP. Mais j'ai plein de bonnes nouvelles qui rendent ma journée plus le fun. Mais genre, cool, je viens de m'acheter des billets d'avion pour aller en Espagne. Insane. Ouais, insane. fait que ça rend la maladie moins pire. Puis t'as pas de l'air malade. Non, tu vas être honnête, tu sens pas malade, tu sonnes pas malade, t'as pas de l'air malade. Fait aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Comme, bien, OK. Je me sens quand même pas si bien que ça, mais genre, c'est juste hier soir, comme à 3 h du matin, je me suis mis à comme grelotter, puis là, j'avais frette, puis là, c'était comme si je faisais de la fièvre. Puis là, mon chum s'est levé, il m'a donné genre des médicaments, puis 1 heure plus tard, là, j'avais chaud. Genre, c'était comme, il faisait tellement chaud, là, j'étais en sueur. En tout cas, c'était vraiment... Là, aujourd'hui, je me suis levée, puis... C'était moins pire. J'ai vraiment comme rien fait de ma journée, là, d'eau, là. J'ai vraiment comme chillé. Peut-être que ça m'a aidé. C'est correct d'avoir des jours de même, là. Mais c'est ça. Sinon, toi, ça va comment? Ça va super bien, mais qu'est-ce que je veux faire avant? C'est introduce le podcast. L'épisode, on l'a même pas fait. Là. On n'est pas dedans là, aujourd'hui. Okay, là. Faut se réveiller un peu.
Welcome back to the Tank in You podcast, épisode 4. Aujourd'hui, ça va... 4, is it? 5, je pense. Non? T'as 2 On en a fait 2. Oh, Oui, c'est 5! Taina et Virginie Oui. qui sont pas sortis live. Mais ils vont être sortis une fois que l'épisode va sortir. Ben oui, bien évidemment. C'est le dernier. Absolument. Je suis dessus. Ouais, j'étais un peu zinzin. Mais oui, ben avec T'es un peu crevasse. Ça, c'est un insight qu'on a eu dans... Vas-y, fait que 5, épisode Crevasse d'eau. 5. Épisode 5. Puis aujourd'hui, ça va juste être un petit internal podcast. Ouais. On voulait faire ça juste entre nous deux parce Bon, qu'on a c'est- eu 2 guests de suite, comme vous avez pu voir. Ça s'est bien Puis passé, je trouve. ça s'est super bien passé, honnêtement. C'est sûr que comme on aime ça avoir des guests et tout, mais c'est cool d'avoir des petits internal podcasts aussi. Tu sais, on dépend pas de nos guests du podcast. Là. On pourrait avoir 0 guests. C'est juste qu'à un moment donné, ça serait... Je dirais pas plate, mais comme... C'est cool d'avoir une autre perspective de d'autres mondes. Puis de... Fait que c'est ça. C'est internal podcast Je aujourd'hui. trouve que comme en regardant les épisodes avec les invités, Ouais. j'ai réalisé que comme toi puis moi, on aime vraiment parler. Des fois, on les laisse pas parler. Mais ça tellement. Mais comme. On a un guest, c'est nous qui parle. Oui, mais c'est ça, j'ai comme pour de vrai, j'ai remarqué ça, puis je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir porter plus attention. Puis c'est pour ça. Travailler. C'est ça. Justement, c'est jamais parfait, puis tout, mais comme. On dirait des fois, on parlait, là, tu parlais, je parlais, puis là, mettons, le guest dit comme quelque chose. Puis on s'en va. Puis là, nous, on rajoute, puis là, je suis comme. Fuck, genre, je me sens comme mal. Je me suis sentie. Ouais. Mais pas. Mais en même temps... On a quand même eu des bonnes conversations. Mais 100%. j'avais quand même l'impression que peut-être qu'on leur laissait pas assez de On place, volait un genre. peu le spot. Je comprends que comme... En fait, je suis d'accord avec toi que le guest doit être comme le spotlight. Ça main. doit être le main attraction. Mais en même temps, si le guest nous aide pas et fait pas ce job-là, c'est pas à nous. Tu sais, on peut pousser, puis lui poser des questions, mais à un moment donné, s'il prend pas sa place, c'est pas Ouais, je de comprends. tant de notre faute. Oui, on peut travailler sur ça 100%, mais comme faut que le guest soit Puis on parle comme en le général. main là, character. tu Ouais. sais. Mais c'est un peu comme dans un groupe d'amis, tu sais. Il y a des amis qui sont peut-être un peu plus gênés. C'est ça. Puis comme, mettons, t'en as qui sont juste plus loud, puis comme, ils sont tout le temps là, puis ils parlent, C'est mais ça ça. veut pas dire que, mettons, l'autre personne Elle est pas est pas intéressante. Ou pas intéressée à la conversation. Ouais, exactement. c'est Tu sais, des fois, ils sont plus juste comme, OK, tu sais, nice, puis ils vont juste mettre un petit grain de sel, puis c'est bien correct aussi. Mais genre, on dirait que des fois, je repartais chez moi après les podcasts, puis j'étais comme, On a parlé beaucoup. ah, c'est ce qu'on a parlé. Ouais. Mais En tout cas, vous je nous pense- direz qu'est-ce tu sais, que vous... j'ai écouté, puis en même temps, Non, nos c'est guests ont dit des affaires très intéressantes Ouais. qu'on a fait des clips avec, Ouais, puis ouais. comme que vous voyez en ce moment. là. Ouais, non, 100%. Comme, j'ai aucun doute qu'il y a eu du bon contenu, C'est ça. mais comme... Comme là, à date, il y a juste comme l'épisode d'Athéna qui est sorti. Mhm. Fait que Virginie, tu sais, Athéna, c'était bon, puis Ouais. tu sais, je On est pense trop que- dur envers nous-mêmes, mais c'était un Trop. point que je voulais apporter. Mais merci, puis c'est vrai, puis on va s'améliorer de point en point. De point De en point point. en point. De plus en plus. De plus en plus, en épisode, on va s'améliorer, puis je pense que c'est un bon point. Puis, Mhm. tu sais, je pense que c'est à cause qu'on a déjà une bonne chimie de base, on se connaît depuis longtemps, fait que comme on pourrait parler, ça pourrait juste être des internal podcasts, comme que j'ai Ouais. dit, là, puis on se regarde de faire un super bon podcast, mais c'est cool d'avoir des guests, mais je pense que c'est à cause de ça. Tu sais, si on se connaissait pas tant, mais je pense pas que ça serait autant bon. Parce que moi, j'ai eu du feedback là, sur le podcast du monde que je tiens vraiment à cœur, puis que comme c'est mes amis proches, puis c'est des Mhm. personnes proches, puis ils sont comme, yo, toi puis Daphné, vous avez une fucking bonne chimie, puis c'est Ah, je ça suis qui down. est cool. Puis Ouais, moi j'étais aussi, comme, j'ai du monde qui a wow, écouté tu sais, des- j'étais. Ouais. Le podcast, puis ils sont comme, yo, vous êtes vraiment bons, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, si t'as des commentaires. C'est si ça, t'as plus critique Ouais, c'est ça, peut-être. critique. On est tout le temps ouvert à la critique. Ben Puis oui. même si vous êtes comme nos amis ou peu importe, Faut- on veut Ouais, savoir. on veut pas ça, de yes man, les Ouais, c'est sites, là. ça. On veut pas juste genre, ah oui, vous êtes Vous êtes super bon. bon, puis dans le fond, comme on est trash, tu sais. C'est Mais ça. Mais moi, j'ai pas ça dans mon entourage. J'ai pas de yes man. Tu sais, Je Ouais. pense que c'est la pire affaire qui peut pas t'arriver quand t'as des projets ou quoi que ce soit. Tu sais, Mhm. comme, t'as un objectif de vie, puis s'il y a juste du monde autour de toi qui sont pas critiques envers toi, ben je pense que tu peux pas nécessairement te rendre où tu veux te rendre. Puis, encore une fois, on parle pas de validation des autres, mais comme, puis je pense qu'il y a des manières de dire les choses à tes amis ou à ta famille, whatever. Mais je pense que tu dois avoir des gens réalistes autour de toi pour atteindre tes objectifs. Genre, non, Victor, ça, c'est pas nécessairement bon. Ou même pour tes relations interpersonnelles, genre, hey, c'est pas correct ce que tu as fait. Tu veux des gens qui te tiennent accountable, comme que tu parlais au premier podcast. Ouais. Genre, c'est comme. genre qui vont te call on your bullshit. Genre, Exactement. Si tu fais quelque chose de pas correct ou justement si tu dit quelque chose qui était peut-être out of line ou C'est tu sais, ça, qui disent puis- comme, hey. C'est cool parce que je trouve que comme
je vais parler pour les gars, il y a tellement la culture de comme on protège notre bro, genre, mettons, comme, c'est ça, on protège notre bro. Fait que, mettons, il fait quoi de wrong, ben les boys sont protégés. Genre, mais moi, j'ai tellement des amis nice que je peux dire, c'est si je fuck up, puis je fais de quoi de pas chill avec ma copine, mettons, dans un monde hypothétique, je la trompe, mes amis sont genre, je te donne 24 heures pour le dire à ta copine, sinon on va lui dire. Ouais. Quand mes amis sont vraiment insane sur ça, fait que je trouve ça cool. Puis autant de mes amis filles ou quoi que ce soit, ils vont me tenir. C'est quoi l'expression en français? Accountable, ils vont me tenir. C'est responsable. Responsable, c'est ça. De comme mes actions, puis mes Mhm. paroles, tout ça. Puis ils vont me dire, hey, c'était pas correct, qu'est-ce que t'as fait? Hey, t'as été un peu bitch. Hey, t'as fait ça. Tu sais, comme ma copine aussi, elle me tient accountable, puis je trouve ça cool. Genre, comme, tu sais, des fois, ça peut m'arriver de comme mal parler peut-être à un membre de famille ou quoi que ce soit. Puis on va le dire, tu sais, comme, tes parents voulaient pas être méchants ou quoi que ce soit, juste qu'ils. Ouais, t'avais pas besoin d'être rude, genre. Exactement. Ouais. Puis moi, des fois, je m'en rends pas compte parce que c'est ta famille, tu prends des choses pour acquis. Ouais, Mais. je comprends. Mais tu sais, justement, ça. ces personnes-là, tu sais, on parle tout le temps d'être la meilleure version de nous-mêmes, mais comme justement, ces personnes-là, ils t'aident à justement devenir puis être constamment la meilleure version de toi-même parce qu'ils vont pas accepter ou tu sais, ils vont pas accepter un plus bas niveau de toi, genre. Tu sais, Exactement. Ils vont être comme. T'es mieux que ça, genre. Tu peux faire mieux que ça, puis je le sais, tu sais, autant dans tes projets que justement dans ta manière d'être comme personne, tu sais. Fait que c'est important d'être entouré des bonnes personnes. Oui, puis c'est ça. Puis c'est tellement vrai qu'est-ce que tu as dit. Puis j'ai comme. Ok, c'est pas une quote que j'ai entendue sur TikTok, là, mais c'est une quote dans une émission, dans un TV show. Puis je pense que ça, c'est le problème de plusieurs personnes. Quand tu montres. Quand tu montres des bonnes choses aux gens, ou quand tu montres le bon côté de toi, les gens s'attendent à du bon de ta part. Fait que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui veulent même pas se rendre à ce niveau-là parce qu'ils veulent pas devoir montrer leur bon côté. Tu sais, du sens que ils ont de la pression, si je peux dire. Genre, c'est comme quand t'es tout le temps, genre, la bonne personne, mettons, puis on dirait que t'as comme la pression de comme faire une erreur, quoi que ce soit. En tout cas, j'ai déjà. Tu sais, il y a du monde qui m'ont parlé, puis sont comme. Pas du monde qui m'ont parlé, mais comme. J'ai l'impression que j'ai déjà eu cette conversation-là avec des gens qui, comme. Ils ont de la pression de tout le temps bien faire, mais comme. Tu Comme, devrais je pas. m'attendais pas à ce que tu fasses quelque chose de même, genre. Exactement. Tu sais, la personne tellement parfaite qui va faire une erreur, ça va être comme. Genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? On s'entendait pas ça de toi. C'est une normal person, là, qui a le droit de. Exactement, mais comme. Tu sais, je pense que c'est des YouTubers qui parlaient de ça. Comme si t'es déjà, genre, là, un peu un scumbag, genre, mais que tu fasses de quoi de. Non, mais. Les gens s'en attendent, comme les gens s'attendent à ce que tu sois une merde. Non, c'est ça que c'est. C'est ça qui est bad. Si t'es le villain, puis tu fais de quoi qui est pas correct aux yeux de la société, c'est comme, ah, ben, tu sais, il a encore fait de quoi, genre. On s'y attendait, genre. C'est ça. Mais si t'es comme tu veux donner l'image de le perfect boy pis tout ça, puis tu fais de quoi, puis t'es pas vraiment authentique, puis ça t'arrive d'être pas un role model, comme tu promotes genre le pot, on va dire le weed, mais là le monde, tu pourrais pas te faire cancel, mais comme ça préfère comme oh my god, tu sais. Ouais, je Comme comprends du qu'est-ce que tu sens, veux dire. je vais prendre un exemple concret là. Mettons, moi, je promote quand même le fait de comme pas boire, pas de pas boire, tu fais ce que tu veux, mais moi, je bois pas. Mhm. Ça serait bizarre de, mettons, me voir dans un party puis je choque des bières, mettons, ça serait comme, OK, le gars, il fait pas ce qu'il preach, genre. Fait que ça préfère, yo, Victor, c'est un menteur ou quoi que ce soit, puis blablabla. Fait que, mais peut-être que cette soirée-là, c'était une fois dans l'année que j'ai fait le party, j'ai pris 2 shots, puis... Mais ça revient à comme... tu sais, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu preach à l'extérieur, puis que tu mets ça un peu comme une façade de comme, ah non, moi, je bois pas, puis dans le fond, la fin de semaine, t'es tout le temps là à te crack une beer. T'es dans le vieux à chaque fin de semaine. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, l'image que tu t'essaies de montrer aux gens, c'est que, tu sais, justement, t'es pas... tu bois pas, puis t'es un saint. Mais ça revient juste à être comme vrai avec toi-même, puis avec qui t'es. Puis tu sais, c'est pas parce que tu bois une bière, justement, au jour de l'an ou whatever, que tout ce que tu as dit ou les valeurs que tu as, c'est pas fondé. Exactement. Puis je pense que, ben, en fait, c'est ça qui peut être dangereux avec les réseaux sociaux. Tu sais, le monde, ils vont preacher, puis ils vont dire des trucs, ils vont faire, moi, je mange ça, moi, je fais ça, je mange pas de McDo, je fais, tu sais, blablabla, peu importe qu'est-ce qu'ils disent. Là, je pense juste au gym parce qu'on est des fucking gym rats, là. Mais c'est ça qui est dangereux parce qu'après, il y a du monde qui se font influencer, puis sont comme,
ils vont checker ça, puis je suis comme, la fille est tellement parfaite, le gars est tellement parfait, mais en fait, qu'est-ce qu'ils te montrent sur les réseaux sociaux? C'est peut-être pas 100% de qu'est-ce qu'il preach, tu sais, ou qu'est-ce qu'il fait, en fait. Fait que, comme, faut faire attention, faut voir les réseaux sociaux avec un grain de sel. Et comme... mais j'ai vu une fille, justement, en tout cas, que je suis, puis que, dans le fond, je suis allée à l'école avec. Puis elle, justement, elle disait comme... Elle fait souvent des clips, là, en tout cas, sur Instagram, Purple. Puis là, elle disait, tu sais, comme, je trouve ça drôle, genre, les gens qui sont comme, ah, tu sais, moi, je me lève à 3 h du matin, puis là, ils sont full, genre, je me lève à 3 h ou 4 h du matin, puis là, c'est comme, ils sont donc bons parce qu'ils se lèvent tôt. Puis, mais c'est comme, en bout de ligne, on s'en fout de l'heure à laquelle tu te réveilles, c'est qu'est-ce que tu fais pendant que tu es réveillé, genre, tu sais. C'est exactement ça qu'elle disait, fait que quote à elle, qu'elle a sûrement quote de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, le point, c'est que, tu sais, encore une fois, si la façade, tu essaies de montrer une façade qui n'est pas nécessairement vraie, mais tu sais, à un moment donné, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Il y a quelqu'un qui va comme see through it. Tu sais, quelqu'un qui va voir que tu es en train de raconter de la merde, dans le fond. Puis non, t'es vraiment pas la personne que tu penses ou que tu montres être. Ouais, 100%. Puis sans bouling, c'est bien pire que d'accepter la personne que t'es, puis que t'es pas parfait, puis que tu travailles toujours à devenir la meilleure version de toi-même. Puis ça, ben, je pense que ça vaut beaucoup plus que de faire à semblant genre que t'es parfait. Genre, ben non, c'est ça. Puis à the end of the day, comme c'est juste pour toi, là, si genre, comment dire, si tu fais pas qu'est-ce que tu preach, comme tu fais ça pour quoi? Genre, c'est comme, tu sais, OK, tant mieux si tu fais de l'argent sur les réseaux, tant mieux si personne ne le sait, mais à the end of the day, c'est juste pour toi, là. Ben, c'est comme toutes les polémiques de comme, tu sais, on va dire les influenceurs fitness puis tout ça. Puis là, ils sont comme, ah, moi, je prends pas de stéroïdes, genre, puis tout ça. Puis là, je suis comme... Puis on sait deep down. Si tu t'entraînes, ça fait longtemps, tu le sais deep down. Comme t'as déjà fait quelque chose, le gars, là, tu sais, ou comme, whatever. En même temps, ça démontre une image de... De qui t'es vraiment. Ben, en fait, si tu mens là-dessus, bro... Ouais. Comme, tu sais, mettons, tu te fais poser la question, puis tu straight up lie. Comme, t'es pas obligé de parler du sujet. Dans le sens que t'es pas obligé d'aborder le sujet ou t'es pas obligé de le crier sur tous les toits. Ça peut être quelque chose que, justement, tu veux pas trop promote, tu vas pas trop en parler parce que c'est quelque chose qui est plus, genre, soit tabou. Tu veux pas que ça donne l'influence à des jeunes personnes influençables, justement. Exactement. Mais quand tu te fais poser, on va dire, la question straight up, puis que tu mens. C'est ça. Au pire, fais juste pas y répondre, mais évite la question, ça tente pas de promote genre les stéroïdes ou peu importe que tu sois natty ou pas, tu sais. À la fin, tu fais qu'est-ce que tu veux, mais comme c'est le fait plus de mentir puis mettre des fake expectations aux gens si tu dis que t'es natty puis tu l'es pas. Puis encore plus, justement, si genre tu coaches. Oui, c'est ça. C'est ça qui est. Ouais. Mais pour parler de ça, en fait, il y a pas un nouveau concept qu'on a apporté, mais qu'on voulait faire, tu sais, que vous allez pouvoir nous DM, en fait, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on aborde. Ça peut être des conseils, ça peut être des histoires d'amour. Des situations qui vous est arrivées ou tu pas obligé cocasse. Ça peut être cocasse, n'importe quoi. Ça peut être des questions, des affaires de relations. Puis on a fait ça, en fait, aujourd'hui. C'est un peu late, là, mais on a fait ça. C'est un peu dernière minute. C'est ça. Parce qu'on est occupés. Parce qu'on est occupés. Puis moi, je suis malade. Exactement. Mais, puis il va en avoir plus. On va l'incorporer dans des trucs, puis ça va être cool. Ça va être cool parce que, tu sais, au dernier podcast avec... C'était avec Virginie ou c'était avec Tainan? Puis on a parlé d'histoire des trucs de même, fait que ça nous a comme donné l'idée. Mais t'as déjà touché au sujet. J'ai reçu, moi, ici... confidentiel, by the way. Confidentiel, on va jamais dire de nom. Fait que ça va juste être... Là, on n'a pas vraiment qui sont comiques, je pense. Là. Mais ça va tout être confidentiel, on s'entend. Là. Mais il y a une question qu'on m'a posée, c'est stéroïdes, c'est worth ou non? Puis c'est quoi ton avis sur ça? En parlant de stéroïdes, justement. Oui. Ben, je suis dans le monde du bodybuilding. Fait que c'est quand même un sujet qui est très commun. C'est pas de tabou. Là. C'est zéro tabou dans le monde du bodybuilding parce que it's a fact. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, c'est un fait, surtout au niveau professionnel. Puis moi, je pense que le point, c'est is it worth it? Qu'est-ce qui est worth it? C'est vraiment ça la question. C'est ça, ouais. Je pense que je le dirais pas comme ça. Je pense que quelqu'un qui fait une compétition de bodybuilding... En fait, moi, je pense que les stéroïdes, c'est vraiment juste pour les personnes qui font des compétitions de bodybuilding. Genre, je pense qu'il y a
aucune autre raison pourquoi tu devrais ou tu considérais de prendre des stéroïdes. C'est vraiment... Il y a tellement de... Puis même encore, tu sais, en étant dans le monde du bodybuilding, c'est parce que c'est tellement une réalité que ça fait partie du sport que c'est comme si, pour te rendre à un certain niveau, mettons, tu sais, pour te rendre au niveau professionnel, pour te dépasser, puis tout ça, tout le monde en prend. Pas le choix. Fait que t'as comme pas le choix Ben non, si c'est tu ça. veux te rendre à ce Tu veux niveau-là. compétitionner avec ces personnes-là. Exactement. Mais si t'es juste un average gym bro. goer qui veut shred, t'es pas obligé de faire ça. Ou tu sais, comme... En tout cas, encore une fois, tu fais ce que tu veux avec ton corps, mais je pense qu'il y a tellement de répercussions, qui peut tellement avoir de répercussions négatives sur ta santé. Puis pour les filles aussi, il n'y a pas juste des gars là, qui s'intéressent à prendre des stéroïdes. Là, comme il y a plein de filles. Là, moi, le nombre de fois que je me suis fait dire comme « Hey, je devrais-tu prendre ça pour cut? » Je suis comme « Non. » Commence à bien Genre, manger. commence par manger. Tu veux-tu que je te fasse un plan d'alimentation? Je vais te le faire for free si tu veux. C'est Mais ça. comme... Encore une fois, ça revient à avoir tout instantanément. Puis malheureusement, tout ce qui est instantané, ça repart tout de suite aussi. Puis ça laisse beaucoup de conséquences. Puis encore plus si c'est fait de manière un peu comme careless, puis que tu n'as personne vraiment pour te guider là-dedans, puis tout. Parce que, tu sais, on va dire, disons que tu as pris la décision de faire des stéroïdes, ben, tu sais, oui, il y a certaines manières de faire qui vont être plus safe que d'autres, ou tu sais, comme, mettons, certains cycles qui vont être plus safe ou quoi que ce soit. Encore une fois, that's not what I'm promoting. Mais si c'est le cas, ben, tu sais, au moins aller vraiment t'informer, t'assurer que tu as des sources fiables, des gens qui sont dans le domaine depuis longtemps, mais aller regarder sur un forum combien de grammes de telle affaire tu dois prendre. Non. Puis ça, je l'ai eu, puis je dis parce que c'est le genre de questions que j'ai eu. Ah, ben, j'ai lu ça sur Internet. Je suis comme... Puis même ça, tu sais, comme lire ça ou comme avoir des sources, quelqu'un qui passe sur Internet, il faut vraiment que tu trustes, genre, cette source-là, là, comme il y a tellement de... Mais c'est surtout l'aspect follow-up que je pense. Tu sais, mettons, on va dire... tu décides de faire quelque chose, ton coach ou la personne qui te guide là-dedans, mais tu sais, il faut qu'il y ait comme des suivis par rapport à, mettons, ta santé, faire des prises de sang, savoir t'en es où. Il y a tellement de choses qui englobent, mettons, la prise de substances enhancing drugs, que genre, tu devrais pas faire ça si tu veux juste être un petit peu plus jacked. Genre, just train hard, get a training program, comme... Prends un plan de nutrition, sois vraiment, vraiment constant là, pendant comme 1 an. Là. Minimum, là, 1 an. Non, mais c'est rien 1 an. Là. Mais tu sais, juste en 1 an, là, tu peux faire tellement... Tu peux changer là, c'est fou. Tu peux changer ton corps là, de A à Z en 1 an si tu es constant et tu n'as pas besoin de toutes ces affaires-là. Tu peux t'aider avec un petit fat burner du shop santé, là, tu comprends, ou peu importe. Mais ça, c'est pas quelque chose qui va affecter tes hormones. C'est pas quelque chose qui va... Faut que tu penses aux conséquences à long terme. Puis, je veux pas dire que c'est poche, mais on a le même avis. J'ai comme rien à ajouter. Mais je suis d'accord. Comme si tu veux pas faire ça, si tu veux pas être pro, puis si tu veux pas que ça soit ta carrière, it's not worth it. C'est pas worth. C'est ça. À la question. Tu fais qu'est-ce que tu veux, mais je pense pas que justement. Tu sais, c'est que les kids, je veux dire les kids, tout le monde veut comme la gratification instantanée, comme que tu parlais. Fait qu'ils veulent tout de suite. Puis justement, ça veut pas dire que genre, tu prends de quoi que tu vas avoir la shape à ton influenceur préféré. C'est ça qui est fucked up. Ça aussi, c'est ça. Comme... je vais prendre ça, puis dans 2 mois, je vais être super jack. Mais non, c'est ça. Non, je te garantis que non. T'sais. Exactement. Puis on va même y aller dans une scale plus grosse, puis pour aller toucher le plus de personnes possible, OK? Juste les suppléments au shop santé. Je connais du monde, là. Pas je connais du monde. Il y a beaucoup de personnes, la majorité des gens dépensent genre 500$ par mois pour des suppléments au shop santé. Ils mangent même pas bien. Ils ont une diète de merde. Leur workout n'est pas optimal. Absolument. Mais c'est des suppléments. C'est un supplément à ton workout puis à ta diète. Genre, comme tes suppléments vont changer genre 1% de ton body. Puis ta diète puis genre ton workout, c'est genre 50%. Fait que pourquoi tu te concentres pas sur ça first? Puis ensuite, pour vrai, là, les seuls fucking suppléments que tu as besoin, il faut que j'arrête de sacrer, là. Les seuls suppléments que tu as besoin, à mon avis, là, c'est quand tu es débutant, mettons, puis que tout va bien, c'est genre
la créatine et tes protéines. Si tu veux t'acheter de quoi, là, vas-y avec ça. Là. Puis moi, je trouve que tu veux ton supplément de protéines, vas-y avec ça. Ta créatine, ça, c'est pour moi le meilleur supplément qualité. Prix, mettons, là. Puis recherche, puis bien puis fait, c'est ça. C'est autant bon pour les hommes que pour les femmes, puis c'est bon à tout âge. J'ai écouté beaucoup pas des documentaires, là, mais des scientific studies, des études scientifiques, mon Dieu. Que c'est bon pas juste pour la masse musculaire, mais c'est bon pour le développement cérébral. C'est fou. Mais c'est ça. En tout cas, si moi, il y avait un supplément que je pouvais prendre jusqu'à la fin de mes jours, puis c'était un que je vais choisir, c'est de la créatine, c'est ça. Absolument. Puis c'est ça. Mais ouais, mais c'est comme, encore une fois, pour les suppléments, tu sais, je suis coach, j'ai de l'influence sur beaucoup de personnes, puis tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me croient, tu sais, puis qui prennent mon opinion, puis mes recommandations comme du cash, puis as they should. Non, mais tu sais, dans le sens que je pourrais là, berner mes clients puis leur faire une liste ça de longue de suppléments ton code. à prendre pour utiliser mon code Minitank sur Believe suppléments. Mais tu sais, pour de vrai, moi, là, les suppléments que je recommande à mes clients, là, c'est minime, puis c'est surtout pour leur santé comme générale. C'est bon, une bonne protéine, toujours bon, mais je considère pas ça comme un supplément, c'est plus comme de l'alimentation, moi, supplément, là, dans le sens que je vois ça vraiment comme une manière plus facile de te procurer tes protéines dans une journée. Puis je considère pas ça comme un supplément. Ça dépend comment tu le vois. Oui. En tout cas, moi, personnellement, je considère ça partie de mon alimentation, pas tant comme un supplément. Intéressant, ouais. Parce que je pourrais, mettons, boire un verre de lait, puis ça serait la même chose que des protéines. Tu comprends mon point? Ouais. Sinon, mais c'est ça, créatine. Puis ensuite, moi, j'aime beaucoup les oméga-3. Les oméga-3, c'est très bon au niveau de l'inflammation. Puis juste la santé générale. J'ai travaillé comme au Popeye là, pendant longtemps. Oui, quand j'étais à l'université. Parce que j'étais à Québec. Non. Puis, tu sais, il nous parlait vraiment quand on faisait les formations, vraiment, tu sais, comme établir la base, la fondation. Puis après ça, tu peux, si tu veux t'acheter un fat burner, tu peux bien te l'acheter. Mais fais tes recherches. Faut pas que ça soit le doute qui fait comme yo, prends ça. Prends ça. Non. Pourquoi tu prends tout ça? Exact. Puis pose des questions, tu sais, fais tes recherches, puis tout. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup, justement, les oméga-3, créatine. Ouais. Puis l'hiver, de la vitamine D, genre. Ouais, si t'es au Canada, genre. C'est ça, si t'es au Canada. Si t'es dans le sud ou tu sais, puis t'as du soleil, t'as même pas besoin de ça. Puis après ça, ben, tu sais, oui, il y a des suppléments qui peuvent être un peu plus spécifiques si tu as une problématique plus spécifique, une carence, ou tu sais, si t'es quelqu'un qui récupère pas bien, ou quelqu'un qui dort pas bien, ou quelqu'un qui a toujours mal aux articulations. Tu sais, là, OK, on peut aller chercher peut-être des petites béquilles. Non, c'est comme c'est vraiment une béquille, c'est vraiment plus pour t'aider puis faciliter ta récupération puis te remettre dans un état plus optimal plus rapidement. Mais il n'y a rien qui va te mettre dans un état plus optimal plus rapidement que la nutrition puis du sommeil. Exactement. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est tout. C'est pas ton ashwagandha qui va monter ta tête. Genre, ta gueule, là, comme dors bien, mange bien, puis tu vas voir les résultats. Maintenant, oui, il y a toujours une place pour la supplémentation, mais je pense que c'est une fois que tu as vraiment atteint ou optimisé les autres facteurs, tu sais, alentour. Puis c'est ça. Voilà. C'était ça Mais 100%, tu sais, fait qu'avant de fucking faire des roids, commence par, tu sais, diète, sommeil, workout, supplément. Puis là, quand tout ça est comme... constant, là, pas pendant 2 mois. Là. C'est ça. Pas dire, je l'ai essayé pendant 2 mois, ça n'a pas marché. Ben, no shit. Ben non, c'est ça. C'est pas instantané. Là. Ton corps, il a besoin du temps pour prendre la masse musculaire ou perdre du poids, ou etc. Exactement. Ton objectif. Tu sais, si tu veux vraiment en faire, toi, t'es convaincu, t'as fait tes recherches, blablabla. Tu sais, à the end of the day, tu fais ce que tu veux sur ton corps. Mais comme, je pense qu'il faut pas que tu regardes un influenceur et t'es comme, je veux son corps à lui. Parce que comme, sa morphologie est différente. Fait que tu préfères le même style que lui, la même diète, le même sommeil, tout de pareil, porter le même linge. Tu vas jamais ressembler à cette personne-là parce que il y a une morphologie différente. Puis comme, c'est ça qui est comme, les gens peut-être comprennent un peu moins. Là, c'est comme, tu peux faire pareil comme une personne, puis jamais que tu vas avoir sa shape. Comme, genre... c'est quoi ta diète? Qu'est-ce que tu manges? On s'en fout, qu'est-ce que je mange? Là, on s'en fout, je mange combien de calories par jour? Ben non, c'est ça. aucunement... C'est aucunement... ça peut être relevant pour un indicateur, mais ça veut pas dire que toi... ça veut pas nécessairement dire que
ces aliments-là comme toi, t'es aimes. Tu n'es pas obligé de manger des bleuets parce que moi, je mange des bleuets. Là. C'est ça. Tu peux manger autre chose. Là, comment tu vas assimiler les aliments? C'est peut-être pas la même manière que lui, son corps assimile les aliments. Puis la fréquence à laquelle tu manges. Peut-être que moi, j'ai mettons, un horaire vraiment comme libre, dans le sens que, je peux manger un peu n'importe quand je veux. J'ai l'opportunité de snacker, dans ma journée, etc., de m'assurer bien préparer mes repas. Peut-être que toi, tu es on the go toute la journée. Tu es un chauffeur de bus, je sais pas, tu sais, toute la journée. Ça te prend quelque chose d'adapté à ta réalité, à toi. Tu sais, pas juste comme, lui, il se fait... 3 heures le matin. Oui, c'est ça. T'as peut-être pas le temps de te faire 3 heures le matin. Peut-être que toi, t'as besoin d'un petit smoothie, ça quick. Plus tard, tu fais ton gros repas. Exactement. Fait que, encore une fois, c'est vraiment la personnalisation de ton programme puis d'établir une structure qui est comme optimale pour toi. Puis c'est ça qui va te faire voir des progrès. Puis c'est pas parce que qu'est-ce que les autres font, c'est pas bon ou meilleur ou quoi que ce soit. C'est vraiment adapté à eux. Ben oui. Autant qu'il faut que ça soit adapté à toi pour voir les résultats. C'est ça. Puis même dans les choix d'exercice, tu sais, comme souvent, il y a des kids, là, je dis des kids, mais des personnes plus jeunes que moi, puis sont un peu plus rookies, puis disclaimer, moi, je suis zéro un coach, quoi que ce soit. Je m'entraîne avec mes propres connaissances, puis je n'apprends tous les jours, tu sais. Mais ils viennent quand même me voir parce que j'imagine que j'ai une petite shape quand même, tu sais, une bonne shape. Ils viennent me voir, puis ils sont comme, comment tu fais cet exercice-là? Est-ce que tu peux me montrer la motion, blabla? Puis je leur dis toujours, tu sais, comme, moi, je vais t'apprendre qu'est-ce qui marche avec mon corps, avec ma morphologie, mais apprends pas mes mots pour du cash parce que on est tous différents. Tu sais, mettons, pour le squat, tu sais, moi, j'ai des longs fémurs. Je vais pas squatter pareil que quelqu'un qui est 5 et 3, qui a des petites jambes, puis, tu sais, ça, c'est des affaires que, comme, faut que tu te fasses rappeler souvent, mais comme, ça veut pas dire, tu sais, tout le monde dit, c'est comme ça, faut que tu squattes. Il n'y a pas une façon universelle de squatter ou de faire du deadlift ou de bencher. On est tous faits différemment. Tu sais, moi, j'ai des longues jambes, des longs bras. Je ne vais pas avoir la même capacité qu'une personne qui n'a pas la même shape que moi. Fait que pour en venir à ça, tu sais, la diète, le workout, tu sais, tu peux pas être pareil comme ton influenceur préféré. Puis... You're unique. Tu es unique. Personne ne te ressemble. Sois la lumière du monde. Brille de tout feu. Why you gotta be cringe like that? C'était tellement cute. Là, je comprends pourquoi t'es cringe. Mais sincèrement, en parlant de ça, c'est comme... Sans continuer dans ton cringeness, là... Je t'ai rendu une poète. Exactement, Cyrano de Bergerac. Mais... Oh my God, mais sincèrement, j'ai entendu de quoi sur TikTok qui disait... T'entends tout sur TikTok, toi, hein? Pour vrai... T'es un TikToker? Je scroll quand je suis sur le bol. Tu comprends? Mais à part de ça, je suis jamais sur mon lit ou je me... Comme ça, c'est une perte de temps. Comme les seuls temps que je suis sur les réseaux... 45 minutes. Sur le bol, non. Mais des fois, c'est vrai que j'ai des traces rouges chacun. Puis là, je suis comme, ça fait longtemps que j'ai fini. Tu quand je vois les traces rouges, c'est comme Victor. Ça fait trop... It's been a while. C'est ça, exactement. Mais bref, j'ai entendu une quote sur genre l'authenticité et tout. Puis, tu sais, tout le monde essaie de genre se fondre à la masse puis d'être comme tout le monde. Yo, je veux les derniers souliers. Je veux être cool. Je veux faire partie d'un groupe d'appartenance. Mais je trouve tellement que l'authenticité, c'est beau, comme la manière comment tu parles, comment tu chantes, comment tu ris, comment tu traites les gens, comment tu t'exprimes. C'est ça qui est beau, puis c'est ça qui te rend unique, tu sais. Comme si si par exemple, moi, j'essaie d'être comme toi, ben je vais juste finir par être une version cheap de toi parce que je ne vais jamais être comme toi. Il y a une Daphné, puis il y a un Victor. Essaye d'être toi-même. Puis je pense que justement, c'est ça que les gens veulent de nos jours, puis que ça soit en relation ou peu importe. Si tu es authentique, je pense que c'est vraiment comme le plus gros turn-on. Un des plus gros turn-on, là, tu sais, c'est... C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Parce que c'était vraiment cute qu'est-ce que tu disais. Sois authentique, sois libre. C'est ça. Je trouvais ça cute qu'est-ce que tu disais jusqu'à temps que tu viennes cringe. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, tu l'as reformulé vraiment plus beau. cute. C'est ça, exactement. Fait que, bon pour morale de l'histoire, soyez authentique, soyez vous-même, puis c'est ça qui est beau. Oui. Pas mal. Oui. Ouais. Oui. Je sais que t'avais... Oui, j'avais d'autres questions, mais non, je vais pas revenir sur le point. Moi, c'est mon problème. Je reviens tout le temps sur les points, mais comme quand le sujet est clos,
Comme Le sujet, il est clos. Il est clos. Ça veut ok? pas dire qu'on va jamais réaborder le sujet. C'est ça, exactement. Mais le sujet est clos pour cette... Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut travailler ensemble. C'est vrai, parce que... Parce qu'on revient toujours sur C'est des ça. points. Puis, dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il faut que tu max out naturellement avant de faire des roids si tu veux vraiment en faire. Essaye de max out naturellement. Là. Ouais. Désolé, là, mais comme... Ouais. Mais ça dépend si tu veux compete aussi, mais même rendu là, il y a une couple de pros qui se sont rendus pros naturels. Ouais, puis je pense que tu peux te rendre à IFBB, là. rendre pro à Tu peux te rendre pro Faut que t'aies des naturellement, bonnes génétiques, mais là. il faut vraiment que tu sois génétiquement Gifted. fortunate. Ouais. Maintenant, si tu veux aller dans le circuit pro et bien faire, tu peux compete en tant que pro Mais naturel. tu vas jamais être top 10. Est-ce que tu vas aller à l'Olympia? Je te garantis que non. Non, c'est ça, même l'Olympia, c'est ça, faut que- Tu vas pas gagner, tu vas pas faire de show pro puis bien classé. C'est littéralement Ben, impossible. c'est pas pour Genre- être méchant, Non, c'est c'est juste pas que méchant, tout le monde fait des roids, fait c'est qu'ils ça. ont un avantage sur toi. Ben oui, exact. C'est comme dire tu cours le 100 mètres, mais genre, toi, tu cours de reculons, mettons. C'est comme, tu peux Tu vas- être calissement vite. Tu pourrais gagner, tu pourrais comme courir vite. Puis peut-être finir avant-dernier. À reculons. À reculons, mais faudrait que les autres se bêchent. Tu sais, c'est ça. Tu gagneras pas, là. Tu C'est gagneras ça. pas, Puis tu déjà, comprends? de comme être dans le top 10, j'ai envie de dire, à l'Olympia, peu importe la catégorie, faut que génétiquement tu sois gifted. Puis qu'en plus, tu fasses des roids. C'est ça, exactement. Déjà, faut que tu sois gifted. Fait que là, de comme, yo, Ouais, c'est ça. rough, là. C'est T'sais. du gifted plus un boost, C'est ça. plus Du du dedication. dedication, puis Discipline. tout Ben oui. parfait de A à Z, genre. Tu Pour comprends? faire genre 50 000 si tu gagnes premier. genre, Ça, c'est c'est bad. pour là. les hommes, genre. Fait que, ouais, ben, mettons classique physique, là, c'est bon. Il faisait pas ça pour le cash. Il faut que tu fasses ça Non, parce que ben t'aimes oui, ça, là. Ben oui, absolument. Genre, classique, tu fais 50 000 USD qui est genre Tu sais, t'as dépensé combien d'argent en gear? plus que 50 000. Tu sais, pour te rendre là, Pour en ta- tout cas. t'sais, fait que ça, c'est un petit disclaimer. Si vous le saviez pas, là, j'espère que vous le Tu savez. vas pas faire d'argent en faisant du bodybuilding. Ben non, c'est ça. Tu sais, le deuxième, ben OK. Le top 3, là, tu les connais peut-être, mais le quatrième, là, qui a fait le même, qui a dépensé autant pour le gear, qui est autant dedicated, qui est autant, mais tu sais, qui gagne pas, s'il n'y a pas de sponsor, tu sais, c'est comme, faut que vous compreniez ça, là. C'est pas dans le body. Tu veux faire de l'argent en bodybuilding, ça va pas être à l'Olympia. Non. La plus grosse compétition, C-Bum faisait 50 000 USD à gagner. Tu sais, 50 000. Mhm. Tu sais, si tu payes ça en taxes, là, tu sais, c'est comme Ouais, c'est ça. Non, C'est- ben, c'est ça. Le bodybuilding, en général, c'est vraiment un sport qu'il faut que tu fasses que t'aimes. que t'aimes. C'est que ça, t'aimes. exactement. Tu peux l'essayer, puis il n'y a rien qui t'empêche de l'essayer une fois. Puis si tu l'essayes pour le LOL, puis juste dire, hey, je l'essaye pour l'expérience, C'est bien correct. hey, go, vas-y, Go mais for it, t'es là. pas obligé de te saucer pour embarquer C'est sur ça. le stage. D'accord, avec des shows amateurs, commence avec ça. Ouais, ben oui, puis si t'as t'aimes la ça, piqûre. puis tu sais, wow, ouais, ça, t'as la piqûre, puis t'aimes ça, puis hey, my God, c'est donc ben un monde dans lequel tu te vois avancer, puis tout. Là, Il c'est y a considérable. possibilité de considérer, mais comme, Faut que tu aies des bons coachs qui voient déjà. Tu ça sais, fait, comme, genre, ça fait 2 ans que tu vas au gym, puis t'as comme 18 ans, puis genre, tu veux faire des... ben, mettons, commence avec des shows amateurs, puis tu peux. Non, mais je parlais, genre, tu fais de la sauce. Oh, Tu ouais, ça, c'est rough. Puis, En tu tout sais, cas, moi, je... puis, on se fait tellement étonner, le monde. Tu sais, j'ai vu un TikTok, là. TikTok. Puis, il parlait du pourcentage des gens qui sont sur le gear dans les gyms. Puis, je pense que c'est beaucoup plus élevé que le monde pense. Ouais. Comme ça, tu peux avoir une shape de fucking marde. OK, faut que j'arrête. À chaque fois que je dis le F-word, faut que tu me tapes. I'm saying... Tu me dis quoi? Ouais, à chaque fois que Je fais je un petit sac. beep, je fais un Même. petit beeping. Ouais, puis à un moment donné, ça va beeping tellement me taper ses nerfs que je vais arrêter. OK, parfait. OK? Fait que, c'est ça. Il y a des études là, qui disaient que, genre, la moitié du monde, qu'est-ce que ça fait, Ouais. les gars qui sont saucés. Est-ce que la moitié du monde ont l'air d'être sur le gear? Non. Non. Parce que eux qui sont saucés puis qui sont disciplinés, ben, tu sais, qui sont gros puis ils ont des shapes, c'est que c'est les seuls qui sont C'est disciplinés. le 5% que, comme, il fait vraiment tout C'est ça. pour, comme, tu sais... Puis moi, j'avais pensé à un moment donné, étant jeune, genre, ben moi, je m'aurais toujours vu dans men's physique, parce que j'ai une small waist, puis je suis quand même comme, je vais pas dire large, mais comme mon ratio, genre shoulder waist, c'est quand même bon. Mhm. Fait que je me voyais là-dedans, puis tu sais, j'ai des longues jambes, tout ça, fait que fill out, ça, c'est. Fill out? Fill out. Fill out, ça aurait été Remplir. tough pour moi, tu sais. Puis mes bras et tout. Puis là, je suis comme, j'ai même pas la dedication de faire un show amateur. Tu pensais, tu sais, parce que j'aimais pas assez ça, puis c'est correct, là, Ouais, tu sais. t'es pas obligé c'est- de... C'est pas parce que tu vas au gym que t'es obligé d'être un
bodybuilder compétitif. Exactement, Là. Tu peux avoir c'est une ça. super bonne shape sans faire de la compétition. Ben tu oui, sais, c'est ça. En tout cas. Exactement. Fait que, ça pour dire qu'il faut vraiment que t'aimes ce sport-là. Puis je l'aime, ce sport-là, pour mon... C'est ça. Mais pas à un niveau où Pour je ton pourrais- hobby. C'est ça, tu sais, comme... Mais pour, tu sais, don't get me wrong, là, pour bien paraître aussi, puis pour ma santé mentale, on Ouais, s'entend, ouais, là. ouais, il y a plein de C'est raisons. comme... Là. C'est ça. Mais pas, j'aime pas assez ce sport-là pour compete, simplement. Oui, j'avais mon style dans la main depuis tout à l'heure. Je t'écoutais. Oui, je sais. Inquiète-toi pas, mais c'était pour voir les réponses qu'on avait eues, en fait. Puis une fille qui... Il y a une personne qui m'a dit ton ami trompe sa blonde, est-ce que tu le back ou pas? Même chose avec une fille, est-ce que tu crois que la fille mérite de savoir ou tu préfères mentir pour ton ami? Fait que basically, ça a l'air bien compliqué, mais c'est un peu ce qu'on disait tout Ouais, à on en l'heure. parlait tantôt. Fait que, mettons, ton ami trompe son partenaire. Mhm. Comme, c'est quoi ton avis sur ça? Ben, moi, déjà, à la base, comme. C'est plus ton ami. Ben, c'est, ouais, ben, legit. Ben oui, c'est legit, ça que c'est legit, bad. c'est même plus une personne avec qui, T'as envie de te tenir. genre, tu sais, je vais avoir une discussion avec cette personne-là, c'est sûr. Ouais. C'est parce que je vais pas juste te domper puis te ghoster de même. Tu es censé être mon ami, puis C'est je suis ça. censée être ton ami aussi. Puis Ouais. les choix que tu as fait de ton côté, puis qui t'est rendu à tromper ton chum, ben ça t'appartient. Ouais, c'est ça. Mais reste que je vais pas être d'accord avec cette situation-là, puis je vais pas. Tu sais, je vais pas te sauver, là. Tu comprends? Ouais, Je vais non, pas te c'est sauver ça. dans cette situation-là, puis il va falloir que tu le dises à l'autre personne. Genre, tu peux pas. Ça va être ton meilleur ami, mais comme. Ben, c'est que c'est tellement pas dans tes valeurs C'est que ça. toi, t'acceptes pas C'est ça. ça. C'est soit. Mais est-ce que ça serait ton genre de te mêler et faire comme. Je pense pas. Moi, personnellement, ça serait pas nécessairement mon genre de comme aller dire à la personne. Mais comme tu t'éloignerais de ton ami, mettons, I guess. Ouais, mais comme je Ça, pense. c'est comme. Ouais. C'est sûr que cette personne-là serait plus dans mon cercle, mais comme de là à dire, genre, je vais aller comme Ouais, parce qu'on dire. on dirait que ça te. Ça me concerne Ça me pas. genre. C'est pas ton- tu sais, c'est pas ton histoire. C'est pas mes affaires, mais en même temps, Mais en même tu sais, temps, l'autre tu sais personne, que- elle mérite de savoir. savoir. Parce que peut-être. C'est difficile. Ouais, parce que pour certains. J'ai le même avec toi, by the way. Mais pour certaines personnes, c'est comme. Qu'est-ce que je veux dire? Oh my God. Ouais, mais c'est ça, on dirait que ça t'appartient pas, mais comme. Oui, ça, pour certaines personnes, ton amitié vaut pas le fait de comme risquer une relation avec une personne. Genre, je sais pas si tu comprends. Comme un de tes amis pourrait faire comme. Ben, pour vrai, tu peux t'éloigner, Daf, ça va pas être une conséquence assez grosse pour que je dise à mon partenaire ou ma partenaire que je la Ouais, mais en trompe. bout de ligne, c'est toi qui vas vivre avec guilt. ça. Puis tu sais, ouais. Comme, Ouais. je pense que je te ferais assez comprendre que t'as merdé en esti. Genre, tu comprends? Puis t'es un esti fuck all, Puis là. t'es un fuck all. Ouais. Puis tu sais, du fait que t'es un fuck all, tu viens de perdre un de tes meilleurs amis. C'est ça. Mais la prochaine personne que tu vas perdre, c'est un prochain meilleur Ben ami. oui, c'est Puis après ça, tu vas perdre la personne que, justement, t'es en train de play ou tu sais, que t'es en train de jouer dans son dos. Puis en bout de ligne, tu vas te ramasser tout seul, genre, tu sais. C'est ça. Mais c'est. C'est méchant, Non, mais c'est ça que c'est. Mais je pense pas que ça serait mon genre de comme aller texter la personne. Mais je pense qu'encore une fois, ça dépendrait vraiment de la situation, si ça m'arriverait, là, tu sais. Puis ça serait le cas Ça dans. t'arrivait. Si ça Sorry. m'arrivait, pardon. Le bac en commun. Pardonne-moi. Ben non, c'est correct. Fait que ça serait de voir, là. J'espère que ça n'arrivera pas Ben non. dans c'est mon ça. cercle d'amis, mais Ça serait délicat, tu je sais. pense que ça serait juste pas à moi de comme aller le dire. C'est ça. Je pense que je suis d'accord. Moi, tout, je le dirais pas, mais je suis comme, yo, t'es un esti de fuck-all. Puis genre. Tu devrais avoir une conversation Parce que avec. moi, la quelqu'un personne. qui trompe quelqu'un. Oui, Victor! Une personne qui trompe pour moi, c'est que c'est une personne qui peut faire aussi autre chose en amitié. Mhm. Qui peut être vraiment snake, puis tu sais, tu te trompes, c'est comme, puis tu le dis pas, puis t'admets pas ton tort, ça c'est encore next level, mais juste de te tromper, c'est comme, si la personne est prête à tromper son partner, comme, qu'est-ce qu'elle peut te faire à toi? Tu sais, Ouais, c'est t'es comme, juste genre son ami. exactement, Ça. tu sais, est-ce que cette personne-là va chiller avec le monde qui sont pas été chill avec toi? Est-ce que cette personne va être cool avec the enemy? Est-ce que, tu sais, tu comprends, est-ce que cette Ouais, personne-là ouais. va parler dans ton dos? Tu sais, c'est... Ça met beaucoup de questionnements sur comme les valeurs de cette personne-là. Puis en Exactement. bout de ligne, moi, je ne vais pas m'aligner avec quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs que moi. Fait comme, tu sais, encore une fois, si là, mettons,
on va dire que la personne, elle l'a dit à son chum ou à sa blonde, ou tu sais, puis qu'ils ont décidé de rester ensemble malgré tout. Au moins, tu Bro, arrangez-vous avec vos trucs comme c'est zéro mon problème. Puis si vous réussissez à passer au travers de cette épreuve, ben, I guess good for you, mais ça va pas changer mon opinion sur toi. Ouais. Puis ça va pas... c'est ça, ça va juste pas changer mon opinion sur toi. Fait que ça va pas revenir. Même si toi, tu restes avec ton chum ou ta blonde, puis que vous vous êtes pardonnés ensemble, puis tout est beau, puis les fleurs... Moi, la vision... Quand ma vision change sur quelqu'un, c'est très difficile de revenir en arrière. Je comprends. Vraiment. Je suis pas nécessairement rancunière, mais c'est juste... C'est comme un switch. Ben oui. C'est vraiment un switch. Sans être méchante, c'est juste c'est ça, c'est la confiance. Tu sais, c'est dur à... C'est dur à gagner, puis c'est facile à perdre. 100%, wow. Pardon. Fait que c'est ça. Je pense que... Ouais, je reviendrai pas là-dessus. Pour faire du pouce avec ce que tu as dit, question à 69 $. 69 $? 69 $. Est-ce que... Je pense que je connais ton opinion, mais est-ce qu'une personne a le droit à une deuxième chance après avoir trompé? Tu peux développer sur les circonstances, quoi que ce soit, mais est-ce qu'une personne a le droit à la deuxième chance quand il trompe? Quand elle trompe une personne. La personne, oui. Ouais. Féminin singulier. C'est difficile à répondre. Ah ouais? Ben... Je vais entendre ça. Genre, de un, je dirais non. Tu comprends? Je pense que c'est comme to burn the bridge. Ouais. Mais comme... C'est tough, hein? Tu sais, t'en es rendu, genre, dans ta relation. Circonstanciel, ouais. Il n'y a pas vraiment de bonne excuse, là, premièrement. Là, c'est que ça soit clair. Là, c'est vraiment, OK, si j'ai laissé planer le doute... fuck up. Ouais, t'as fuck up. Là, j'ai le droit de dire désolé. Ouais, là. ça, c'était vraiment mérité. Mais après ça, tu sais, est-ce que ça se discute? Je pense que ça se discute. Puis après ça, je pense que ça a vraiment plus à voir avec genre le caractère des deux personnes. Puis ils sont prêts à reconstruire quelque chose. Comme l'intention de tromper. Genre, je pense qu'il y a différentes manières de tromper quelqu'un. Ouais. Tu sais, dans tous les cas, c'est mauvais. Mais je pense que, disons que c'est quelque chose, tu sais, genre, tu joues dans le dos de ton partenaire. C'est vraiment comme, ça fait des semaines et des semaines que tu textes un boy ou tu textes une fille puis que tu le vois que ça s'en vient tu vois que c'est vraiment pas pour les bonnes raisons puis que t'es vraiment en train de fuck up là comme légitimement puis là finalement à un moment donné là, vous meet up puis tu sais peu importe comme ça se donne ou quoi que ce soit je pense que c'est pire que si t'as juste frenché une fille dans un club. Parce qu'il y a eu une intention derrière. Ouais. Je pense, dans tous les cas, je pense pas que c'est correct. Oui, non, 100%, mais les intentions peuvent être... c'est prémédité. Si c'est vraiment prémédité, puis que tu le sais que tu es en train de faire quelque chose de comme... De wrong, puis que tu le sais. Tu sais, OK, au pire, laisse-les ton chum, là, ou ta blonde, là, tu sais, comme, fais juste... au pire, essaie de l'inviter à faire un trip à 3. Je sais pas, tu sais, genre, je sais pas, ça se discute, bro, mais comme... Mais tu sais, mettons que tu t'es laissé emporter, puis comme... Là, encore une fois, mettez-moi pas des mots dans la bouche, là, mais comme, tu t'es laissé emporter, puis genre, t'as frenché un gars, genre, dans un bar, où c'est comme, l'alcool coulait à flot, puis l'alcool, c'est pas une excuse, mais tu sais que quand t'es sous, tu fais des décisions assez doutables. Mais douteuses. Je t'ai même pas corrigé, là. Je pense que ça se discute plus. Ouais. Tu comprends? Mais dans tous les cas, ça va changer. Ça va complètement briser le lien de confiance que tu as avec ton partenaire. Exactement. Puis après ça, ben, c'est de voir, est-ce que tu vas toujours... Mettons que tu décides finalement de rester avec cette personne-là puis de comme lui pardonner. Ce que moi, personnellement, je pense pas que je ferais parce que je suis quand même un peu rancunière. Tu sais, je pense que, encore une fois, comme je disais tantôt, une fois que ma switch a flip, je pense que j'aurais de la misère à te revoir comme quelqu'un en qui j'ai confiance. Ouais. On dirait que ça serait difficile pour moi de revenir à comme notre relation du passé. Puis, tu sais, je verrais comme tout le temps, j'aurais tout le temps l'impression que tu es en train de
Ben, regarder l'autre fille ou, tu sais, que tu sais jamais. Méfiante. C'est ça, t'es plus méfiant. Puis si t'es dans une relation puis t'es méfiant déjà, je pense pourquoi que t'es là, tu sais? c'est ça. Puis tu as dit un mot, la confiance. Je pense que la base d'une relation amicale, amoureuse ou quoi que ce soit, c'est la confiance. Peu importe que tu sois mon ami, que tu sois ma copine, c'est la confiance. Puis si tu peux pas faire confiance à ton partenaire, je pense pas que tu peux être... Non. Si tu fais pas confiance à ton partenaire, tu peux pas être en couple avec. Non. Je pense que c'est le premier élément. Tu fais confiance à cette personne-là, puis justement, tu veux pas être méfiant, puis tu veux pas être jaloux, puis tu veux pas créer cette atmosphère-là. Fait que c'est ça, j'ai envie de dire que je suis d'accord avec toi, mais moi... C'est comme un catégorique non. Genre. Ouais, moi, il y a dans aucun cas... dans aucun cas, la tromperie, ça se pardonne, mais je ne vais pas retourner avec toi. Tu sais, à un moment donné, je vais être over it, mais si tu me trompes, puis tu vas apprendre ta leçon, mais pas avec moi. Genre, comme moi, c'est done. Puis je pense que quand tu trompes une personne, c'est pas juste physique, là. Ça vient... Texting stage, si tu sais que c'est wrong, qu'est-ce que tu fais, ou tu caches à ton partenaire, whatever, je pense que c'est déjà là que tu te trompes. Moi, l'intention est déjà là. Exactement. Je pense que tromper physiquement, c'est moins pire que tromper, genre... Ouais. Émotionnellement, si on peut dire ça comme ça. Puis, non, c'est ça. Pour ça, c'était là ma ligne, genre, c'était là, comme tu dis, genre, tromper physiquement, tu sais, oui, c'est grave, mais comme, pour moi, c'est comme un degré de moins grave que de tromper avec l'intention, puis ça fait, mettons, justement, des semaines ou whatever, qu'il y a du back and forth, puis qu'il y a comme une building attention ou, tu sais, builder un plan comme quoi qu'on va se voir comme, bro, je t'en coupe. Genre, non, là. En tout cas, exactement, c'est ça. Ouais. Puis même s'il n'y a pas l'intention de se voir, c'est juste de texter une personne que tu vas cacher. Je pense que, sincèrement, le trompage commence quand tu caches quelque chose à ton partenaire. Ouais. Si tu sais que tu dois cacher quelque chose, c'est que tu sais que c'est wrong at the end of the day. Fait que moi, le trompage, ça commence là. Si je veux pas que ma copine, dans un monde hypothétique, voit un texte avec une fille... You fucked up. C'est quelque chose de wrong. C'est quelque chose de wrong. Fait que le trompage, c'est loin d'être physique. Ça commence bien avant ça, là, tu sais. Puis, tu parlais tout à l'heure d'alcool et tout. Je veux faire du pouce avec ça. Tu sais, l'alcool ne change pas vraiment ta manière de penser, mais plus les actions que tu vas prendre. Fait que, du sens que quand tu bois d'alcool, c'est comme... T'avais déjà des pensées derrière ta tête, puis c'est ça qui va faire... Tu vas te laisser plus lousse à genre, je passe à l'action. Fait que de frencher un boy, de frencher quelqu'un dans un bar à cause que tu as bu de l'alcool... T'avais déjà envie de le faire, genre. C'est ça va pas changer. Ou tu y avais déjà pensé, ou tu t'étais déjà dit que c'était pas grave de le faire. Je pense pas. Ouais, c'est ça. Ben, encore une fois, je pense pas que l'alcool, c'est une raison. Ben non, je sais, tu l'as précisé 100%. Fois, je veux pas que tous mes mots soient distorted, là. Je vais tout changer au montage. C'est ça, tout le montage va être tout fait pour que je dise... mais, tu vas faire... mais non, comme... Moi, personnellement, je sais que je suis quelqu'un qui est très... Je suis quand même rancunière. Je suis rancunière, mais je suis pas rancunière, mais en tout cas, je suis rancunière pour ces affaires-là. Dans le fond, t'es taureau, je suis un taureau, je suis stubborn, puis si tu me fais « if you do me wrong », I will do you wrong. I will do you wrong. Non, mais tu vas être hors de ma vie, mais encore une fois, tu sais, c'est pas parce que, mettons, un couple, on va dire qu'il y a eu une tromperie, puis finalement, ils se sont discutés, puis ça veut pas dire que ce couple-là est voué à l'échec, dans le sens que je suis certaine que ils peuvent passer à travers, puis il y a plusieurs personnes qui ont passé à travers des épreuves comme ça, puis ils ont quand même... Ils sont encore ensemble, puis ils fonctionnent dans ces relations-là. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que ton couple est nécessairement moins valide ou quoi que ce soit, mais moi... Il va prendre une claque. Ça serait pas mon... ça serait pas... T'sais, non, je te my preferred way. Mais tu sais, mettons, on va dire... Tu sois ta personne. Mettons que je pense, puis je me dis, hey... Mon chum me tromperait, genre. C'est l'homme de ta vie. C'est rough, ça serait tellement difficile de juste... Genre, juste y penser, ça me donne envie de pleurer, genre, tu comprends? Parce que ça serait tellement un choix, genre, difficile. Parce que, en même temps, c'est comme te respecter toi, mais genre, tu sais que t'as genre tellement plus que ça avec cette personne-là que, tu sais... mais est-ce genre, que... ça me ferait de la peine juste d'y penser, genre, juste de... Parce que je me dis, tu sais, est-ce que je gâche
tout ce que j'ai avec cette personne. Ben, tu sais. C'est pas toi qui as gâché Non, ça. c'est pas moi qui a gâché. Mettons que lui Ouais. a tout gâché, genre. Mais tu décides de faire. Puis moi, Ouais. je coupe ça, ou justement, je me dis, hey, comme on est tous, we're human, puis C'est ça. encore une fois, je pense que c'est vraiment, Mais il y a des psychologues qui disent genre, tu sais, mettons, c'est dur. qu'est-ce qui est beau dans l'amour, c'est de choisir, pas la personne parfaite parce qu'il n'aura pas, mais bien la personne avec qui tu veux reconstruire. C'est juste que moi, dans mon livre à moi, il y a des erreurs qui font tellement mal que, tu sais, moi aussi, je t'ai dit ça, c'est un nom catégorique, mais si ma blonde me trompe demain, je trouverais ça vraiment tough. Ouais. Tu sais, je te dis non comme un tough boy live, là, Ouais. mais c'est pas aussi facile Non, c'est ça. que je le dis, mais je pense que mon Mhm. respect pour moi est tellement gros que comme je me dis, Dieu voulait ça, l'univers voulait ça, fait que je vais passer à autre chose, Yeah, je mettons. comprends. Genre, Puis- c'est comme un signe. Un signe de la vie, puis peut-être ça va arriver tôt ou tard, mais comme, tu sais, je trouve ça tellement drôle parce que je te comprends tellement parce que de trouver Genre, que... juste de penser à ça, je suis comme non, Ben oui, baby! comme si c'était arrivé, là, tu sais. Mais Et c'est pas arrivé. je te comprends tellement sur le trompage parce que, tu sais, les gens sont comme, ah, un poisson de perdu, 10 de retrouvé. C'est tellement la phrase la plus bullshit que j'ai pas entendue de ma vie, là. Sincèrement, OK, de trouver quelqu'un, là, je veux dire, même pas de notre génération, juste de trouver quelqu'un dans le dating de nos jours, OK? Faut que ça soit quelqu'un, first of all. Tu sais, on dit qu'on est 13 milliards d'humains, fait que tu n'as 7 autres milliards. Non, c'est pas vrai, ça. Qui tu vas rencontrer dans ta vie, là, ça va être most likely le monde qui sont proches de toi. Ouais. OK? C'est correct, là. Là, il y a quelqu'un dans les commentaires qui va dire oui, j'ai rencontré quelqu'un en Australie, puis aujourd'hui, OK, c'est correct, tu fais Good for partie, you. tu fais partie de l'exception, puis good for you. Mais sincèrement, les gens que tu vas rencontrer, tu vas pas rencontrer 7 milliards de personnes dans la vie. Puis dans le fond, quand tu rencontres quelqu'un, mettons, on s'entend que la première chose que tu vois, il faut qu'il y ait une attirance physique. Ouais. Je vois une fille que je trouve de mon goût. Est-ce qu'on a une bonne chimie? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce que... tu sais, tu comprends? Un Il y a style de tel- vie compatible. le même style Ouais. compatible. Puis, est-ce que c'est réciproque? Ouais. Tu sais, fait que Tu peux avoir tout ça, puis dans le fond, c'est zéro réciproque. Exactement. Fait que si, tu sais, t'as tous ces critères-là, c'est pas réciproque, ça marche pas. Tu sais, c'est tellement dur de trouver quelqu'un de nos jours. Le monde pense que c'est facile, là, tu pars ta blonde. C'est pour ça que tu t'accroches quand tu trouves quelqu'un qui est super bonne. Quand tu trouves quelqu'un qui est super bon pour toi, mais tu veux le garder parce que tu sais à quel point c'est dur le dating life de notre génération, puis à quel point c'est dur de trouver quelqu'un que vos valeurs sont alignées, justement, que tu trouves beau physiquement, que vous avez une bonne chimie, que, tu sais... Que Fait- c'est capable de discuter, d'avoir des bonnes communications, une bonne communication. Exactement. Que toute tu l'équipe, présentes ça à ta famille, qu'il n'y a pas trop de issues, mettons, tu sais, fait que comme... Ouais. Je comprends ton point que si moi, ma copine me trompe demain, je suis comme Colin, genre... Tu sais, ça me tente-tu de recommencer avec quelqu'un d'autre de trouver cette personne-là qui va... Ouais. Je Il pense va que c'est peut-être ça. pas être là. C'est comme, c'est touché, puis moi aussi, je suis genre, non, genre, comme, c'est sûr que je le laisse, puis, Mais sur le fait accompli. mais comme, on the spot, C'est plus facile à dire qu'à... ouais, je qu'à pense, faire. que oui. Surtout si t'as comme une longue relation, ou tu sais, si ça fait comme 6 mois que vous êtes ensemble, comme, collez ça à la poubelle, bro, là. Ah ouais, j'avoue Non, qu'après mais ça, tu comprends comme- Oui, c'est ça, parce que c'est pas... Genre, clairement, il n'y a rien de buildé, clairement, Puis elle cette t'a personne-là... déjà trompé. elle t'a- Big. Ouais. Yo, En tout cas, to the garbage. Ça peut être dur, s'il mais... y a des années et des années de De genre de work, background, puis de... encore, c'est encore pire, on dirait, Ouais. de se faire tromper quand ça fait des années, genre, tu comprends? En Ouais, tout cas, parce que c'est comme 5 years down the drain, Ouais. genre. comme pourquoi c'est te fuck up? C'est En tout messed cas, up. c'est... Just don't do it, Ouais, bro. comme, Guys, je comprends don't pas. do that. Comme moi, un jour, là, je pense que comme si j'ai... Non, ça va pas arriver. Dans un monde hypothétique, si je voulais tromper ma blonde, big, j'ai tellement de respect que comme je l'appelle avant le fait. Je suis comme, big, on n'est Bro, plus ensemble. By the way, Yo, on n'est on plus est plus ensemble. ensemble. Mais jamais je vais tromper dans ma vie, jamais. Ouais, je comprends. Mais ils disent never say never, là. Non. Never say never. Tu comprends? Mais non, ouais. jamais je vais tromper, là. Non, Genre, c'est c'est ça. tellement le plus gros manque de respect pour une pulsion sexuelle. Genre, c'est le plus gros manque de respect. Ouais. Puis, pour revenir à la question sur la confiance, tu sais, mettons,
Un pot cassé. Moi, puis mes analogies. Faut que j'arrête. J'ai vu ça sur TikTok. Mais un pot cassé, là, tu peux le remettre avec de la colle et tout ça, mais il va jamais être aussi solide c'est ça. comme au premier jour, mettons. Ouais. Fait comme, c'est pour ça que, comme, mettons, tu retournes avec la personne, ça va être beau. Tant mieux, c'est beau, je vous props. Puis les deux, ils ont des bonnes intentions. Mais la confiance va jamais être aussi solide, à mon avis, que. Je pense qu'après, il va y avoir plus de pépins, genre. Parce qu'il va y avoir plus d'embûches. Tout va devenir un peu comme discutable. Plus grave. Ouais. Qu'est-ce que. T'as regardé cette fille-là, t'as liké cette photo-là. Ouais, c'est ça, là, ça va comme devenir un effet boule de neige. Quand que c'était pas en ça. bout de ligne, peut-être que vous allez pas vous avoir. Vous allez peut-être pas vous être. Vous allez peut-être pas vous avoir laissé, ça se dit? Ouais, Okay. ça se dit très bien. Vous avoir laissé à cause. Ben, sur le fait que vous vous êtes trompé ou que l'un a trompé l'autre. Mais dans 6 mois, il va avoir oublié de fermer la porte du char, puis là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais en bout de ligne, cette histoire-là avait aucun rapport. C'était vraiment juste à cause de tout le précédent qu'il y a eu. C'est ça, puis qu'il y avait eu un manque de confiance. Ouais, c'est ça. Tout. Ouais. Puis en parlant de tout ça, on parlait d'attirance physique. En tout cas, moi, vous faites faire vos. Comment ça? Mais vous pouvez faire vos saintes ou whatever, là. Mais la première chose que tu vois, c'est le physique de la personne. Je m'en fous qu'est-ce que. Vous pouvez dire que je suis superficiel ou quoi que ce soit. La première chose que tu vois chez une personne, absolument, faut qu'il y ait une attirance physique. Ouais. Sinon, ça peut marcher. Tu peux apprendre à connaître la personne puis elle devient plus belle, mettons. Tu la trouves pas tant belle, mais il faut qu'il y ait un petit quelque chose qui fait comme. Ouais, il doit avoir je suis attiré par la fille puis la personne devient super belle ou super laide. On s'entend, là. Tu peux être un 10, tu as une attitude d'une patate. Tu vas devenir un 2, là. Je m'en fous que tu sois chaude, là. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que comment t'accordes l'apparence physique? Est-ce que l'apparence physique d'une personne est importante pour toi du sens que, genre, ton chum te dit « Wow, elle parlait bien à cette personne-là. » Comme, ça te fait-tu un pli plus à la poche, mettons? Non. C'est ça. Non, parce que, comme, moi, mettons, je suis capable de voir une fille puis reconnaître que, comme, elle est fucking belle, genre. C'est ça. Je suis capable de voir qu'elle est belle. Puis, tu sais, je me dis, si moi, je la trouve belle, mon chum la trouve probablement belle, tu sais. C'est ça. Elle a le droit d'être belle, là, ça m'enlève rien à moi, là, tu sais. Ça m'enlève rien à ma relation, à moi ou quoi que ce soit. Ou, tu sais, même chose, si moi, je trouve qu'un gars, il est beau, il y en a plein des gars beaux, là. Ben oui. Comme, ça veut rien dire, là. Ça veut pas dire que j'ai le goût d'aller te frencher juste parce que t'es beau, là. Comme, OK, oui, t'es cute, mais genre, tu m'intéresses pas nécessairement à cause de ça, là, tu sais. C'est ça. Fait que oui, d'être capable de réaliser que il y a plein de belles personnes alentour de toi, puis tu peux pas... C'est comme... OK, mais ça... Oh, analogie ou quoi? Non, mais en fait, moi, c'est... Ça, c'est... On le voit souvent chez les filles, là. Des filles qui font que leur chum unfollow toutes les filles sur Instagram. Ça, là... Ça, comme au pire, follow pas ton ex. Mettons, ça me dérange pas, genre que... Tu sais, mettons... C'est sûr que... Mettons que tu follow pas ton ex, ça serait une bonne chose. Ouais. Mais de là à dire genre, je vais scroller sur l'Instagram de mon chum puis regarder toutes les filles qui follow puis comme toutes les unfollow. Mais... Bro! Je comprends, mais pour faire l'avocat du diable, pour les filles... En tout cas, pour moi, ça démontre vraiment un manque de confiance en moi. Ben, je comprends, en la fille, genre, tu comprends? Mais si ton boy suit juste genre des OnlyFans girls... Ouais, je comprends. Ça, c'est messed up, non? Ouais. T'sais, ouais, okay, peut-être que dans le fond, ça s'applique pas à ma situation, mais peut-être que... Mais parce que ton chum fait pas ça, mais tu sais, c'est comme... OK, je comprends. Mais je peux comprendre les filles qui sont comme, yo, le gars suit juste des OnlyFans girls, c'est comme... Ouais, s'il y a juste ça sur ta For You page... C'est comme, tu comprends, c'est comme, ça peut être douteux. Mais honnêtement, moi, si j'ai des amis d'université de filles, ou ben, ça revient tout avec la confiance, parce que si tu veux pas que je follow des filles comme qui sont... que c'est legit mes amis ou que je suis à l'université avec. C'est juste des connaissances. Ça n'a pas rapport, là, comme... Hey, moi, tu sais... je me suis fait unfollow par du monde que je suis juste comme... Pourquoi tu m'as unfollow? Parce que sa blonde puis comme, parce que ma blonde, elle voulait pas que je te follow. Je suis comme... non, genre, en tout cas, pour moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Non, je suis d'accord. Tu sais, comme, legit, on se parle jamais. Là, on fait juste ça pour follow parce que, comme... On a déjà travaillé ensemble à la même place. C'est ça, il y a genre 17 legit, ans. comme...
Ah, ça me fait mourir, ça. Non, mais ça part toutes des insécurités, puis du manque de confiance. C'est ça que c'est. En même temps, si comme ton chum, il est là, puis il like toutes les photos, puis il commente, puis il là, est comme thirsty boy. Ben oui. OK, là, c'est différent. Puis tu réponds thirst trap, ça, c'est comme... OK, c'est différent. Là, si il est en train de DM la fille à chaque fois qu'elle poste une story. Ben ça, là, c'est... c'est wrong. C'est le plus, mais tu sais, de juste comme, hey... T'es en relation avec cette nouvelle personne-là, puis là, straight off the bat, genre, la première chose que ta blonde a veut que tu fasses, c'est comme, ou ton chum, ça peut s'appliquer des deux côtés. Moi, on dirait que j'ai plus vu du côté des femmes. filles. Ben oui, 100%. 100%. Ça veut pas dire que ça n'arrive pas de l'autre côté, mais c'est comme la première affaire qu'il te fait faire, c'est comme unfollow toutes les filles sur Instagram. Checker, genre, c'est qui elle. Comme, mais je pense que... Ça part sur un mauvais pied, là. Mais je pense que moi, je suis tellement rendu à un point dans ma vie que genre, tu veux m'empêcher de faire quelque chose. Ça part mal. Tu peux décoller. Mais comme, honnêtement, je suis rendu à un point dans ma vie, genre, si tu veux m'empêcher de faire des trucs parce que tu penses que je te trompe ou quoi que ce soit, ou tu viens m'agresser ou m'attaquer directement sans m'en parler calmement, bro, je suis tellement dans une paix d'esprit en ce moment que je vais faire « Bonjour, ça va bien? Tu veux-tu me parler de quelque chose? Si tu continues à m'attaquer de même, je m'en vais. Tout simplement. Mais comme, tu sais, je pense que c'est à cause qu'il faut que tu sois avec une personne qui est sécure en elle pour qu'elle ait confiance en toi, puis qui s'aime, puis que ça va bien dans sa vie. Tu sais, comme, j'ai jamais eu à faire ça avec ma copine dans ce moment. Tu sais, comme, je suis capable de parler. Si elle me dit, hey, Victor, ça, c'est mes limites, j'aime pas trop ça, je vais être ouvert à la discussion, puis parler de ça, puis peut-être mettre de l'eau dans mon vin. Mais si la personne avec qui t'es est même pas prête de mettre de l'eau dans son vin, et non, si la personne avec qui t'es est même pas prête d'avoir la discussion sur tes limites, c'est là que c'est wrong. Mais il faut que ça soit bien dit, il faut que ça soit une bonne conversation. Exact. Puis tu sais, juste en ayant cette conversation-là, ça peut démystifier tout. Tu sais, ça peut répondre à toutes les questions que tu as, puis toutes les insécurités que tu as, puis peut-être justement tu as été dans des relations par le passé où justement tu t'es fait tromper ou ton chum ou ta blonde, tu sais, peu importe. Fait que des deux bords. Fait que c'est sûr que tu peux avoir genre des traumas par rapport à ça, 100%. Puis que tu te sens pas à l'aise si... Je comprends. Mais reste quand même que le comportement en soi, pour moi, il n'est pas valide. Ah, 100%. On peut voir d'où ce que ça vient, mais ça excuse pas le comportement. Exactement. Ouais. Je comprends que tu veuilles ça, mais je vais pas comme acquiescer. Je vais pas comme accepter ça juste parce que tu dis ça. Non, on va s'expliquer, je vais... Tu sais, puis encore une fois, mettre de l'eau dans son vin, il faut que tu sois prêt à faire des compromis. C'est un couple, t'as pas le choix. Si mon chum veut je follow toutes les boys sur Instagram, je vais le faire, mais comme ma question, là, ça serait plus loin. Ça serait le pourquoi. C'est pas tant, je m'en fous. Je vais les unfollow. Mais la question derrière, c'est vraiment pourquoi tu veux que je les unfollow. Victor. Pourquoi? On fait un podcast c'est ça, exact. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus de se poser la question, genre, derrière, puis comme de où ça part, puis comment, justement, si t'es dans une relation qui est saine, comment on peut rétablir cette confiance-là? Comment on peut t'aider à avancer, puis tu sais, comment on peut grandir au travers de ça, tu sais, puis pas juste faire comme « OK, je vais les unfollow ». Le problème est encore là. C'est ça, parce que tu sais pas d'où ça vient. C'est ça, le problème est encore là. T'as bien beau avoir unfollow toutes les filles ou toutes les boys. La fille ou le gars, il est still autant insécure par rapport à la situation. Là. Ben, ça va être une autre affaire plus tard. Ça va être un autre. Fait que c'est ça en tant que tel. Voilà. Ben, petit reminder que les traumas de ton partenaire ne sont pas ta responsabilité. Vous pouvez travailler sur les traumas, tu peux l'aider, mais ce n'est pas ta responsabilité. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est si justement tu as des traumas, ben, faut que tu ailles régler ça de ton côté, peu importe comment tu veux, que ça soit avec de la thérapie ou quoi que ce soit. Puis c'est sûr que tout le monde a des traumas, mais ça ne devrait pas être fatigant pour toi, les traumas de ton partenaire, parce qu'on a tous des traumas, puis c'est correct, mais c'est à la personne de travailler dessus, puis de ne pas trop en demander à son partenaire. Pas te les faire vivre nécessairement au quotidien. Exactement. C'est pas de ta faute. Là. C'est pas ta responsabilité. Puis en plus, tu as bien beau vouloir aider cette personne-là, mais tu n'as peut-être pas nécessairement les outils nécessaires. En fait, tu as probablement les outils nécessaires pour aider cette personne-là à avancer. Puis tu as bien beau avoir les bonnes intentions, puis dire hey, mon amour, je t'aime, puis peut-être que c'est pas ça qu'elle a besoin pour justement passer au travers de certaines épreuves. Puis la thérapie, c'est toujours une bonne solution. Exactement. Puis
Aïe, j'avais tellement quelque chose que je voulais dire. C'est ça. Aussi, tes anciennes relations, tu ne devrais pas appliquer ton comportement des anciennes relations à ta nouvelle relation. Je ne suis pas la personne qui t'a trompé. Je ne suis pas la personne qui t'a traité comme ça. Tu commences une nouvelle relation, tu recommences à zéro. Si tu n'es pas capable de recommencer à zéro, tu vas régler tes traumas de ton côté. Puis, ça finit là. Ben, c'est ça. Fait que comme la personne, c'est le problème avec ça, c'est si tu mets tes traumas sur le dos de ta nouvelle relation, la personne va le sentir, ça va être une pression, puis elle va même plus avoir le goût d'être avec toi. Fait que tu gagnes absolument rien. Vous allez peut-être être ensemble pendant des semaines, des mois, mais à un moment donné, la pression va tellement être grosse que ton partenaire va faire « Écoute, pour vrai, t'as trop de trauma. Moi, je m'en vais. » Fait que tu viens juste de perdre ton temps. Fait que ça serait mon conseil que je donnerais. De comme, justement, de régler tes problèmes. Puis, on a tous des problèmes, là. C'est juste que je pense qu'il y en a qui sont plus durs à vivre. Comme, par exemple, quelqu'un qui s'est fait tromper. Je comprends cette personne-là qui ne veut pas se refaire tromper avec sa nouvelle relation. Mais tu dois établir un lien de confiance. C'est sûr que les paroles et les actions de l'autre personne doivent matcher. Ouais. Mais si la personne n'a jamais rien fait pour briser ta confiance, mais essaye de repartir à zéro, faire comme une nouvelle relation. Je me suis fait tromper 69 fois dans ma vie. OK, excuse-moi. Je me suis fait tromper 12 fois dans ma vie. Cette personne, c'est une autre personne. Puis on va espérer que ça soit une bonne personne, tout simplement. Ouais. Puis c'est pas le cas, mais... Ça, c'est difficile, là. Dit de même, c'est facile, mais comme... Ah, 100%. On dit pas que c'est facile, guys. Dans aucun cas, j'ai dit que c'était facile, mais je pense qu'avant d'être en couple, il faut que tu sois heureux puis sécure par toi-même, tu sais. Puis, qui est là, je te promets que c'est la dernière fois que je fais une quote de TikTok. Pour cet épisode. Pour cet épisode, merci. Mais c'est que sur la confiance, j'ai entendu une quote sur TikTok qui disait... Le nombre de fois qu'on pourrait mettre, on pourrait clipper juste, j'ai entendu sur TikTok. Mais ça cause... Guys, je dis ça parce que je veux pas prendre le crédit à personne. Je veux pas que le monde pense que Victor, c'est un... C'est ça, parce que là, le monde va faire « Yo, c'est la quote à l'autre, OK? » Yo, c'est pas mes quotes. Il y a des choses que je dis qui viennent de moi, 100%. Mais on s'entend que ça vient avec des conversations qu'on a avec mes amis, avec ma famille. Puis on fait des conclusions de ça. Puis on le dit sur le podcast. Exact. Okay? C'est pour ça que j'aime ça, quoter. Quote, c'est ça, exactement. Comme à l'université, il fallait dire les citations. Fallait faire les citations. Tu peux pas voler de... C'est du plagiat. Du plagiat, exactement. Fait que l'université est encore en dedans de moi. Oui. Comme qu'ils disent, you can... Comment on dit ça? You can take the boy out of uni, but you can take de quoi dans le genre, là? You can take the boy out of college, but you can take college out of the boy. Fait que c'est ça. Je comprends. Tout ça pour dire. Je vais grincer ma voix. Mais je veux une quote sur TikTok qui disait tu n'aurais jamais appris à faire du vélo si une personne... Non, je vais reset, OK? On va pas couper ça au montage. On va rewind. Donc, j'ai vu une quote sur TikTok qui disait « Tu n'aurais jamais appris à faire du vélo si une personne à qui tu faisais confiance ne t'avait jamais laissé partir. » Puis j'ai vu ça, puis j'étais comme « Oh my God, c'était related à l'amour, mettons. » Ce qui veut dire, si tu n'aurais jamais appris c'est quoi l'amour ou une relation si une personne que tu aimais ou que tu faisais confiance n'avait pas broke up avec toi. Puis, tu sais, je l'ai vu au début, j'ai pas trop catché, je l'ai écouté une deuxième fois, mais c'est tellement vrai. Puis même si tu n'appliques pas ça aux relations, je trouve ça tellement vrai parce que le vélo, c'est quelqu'un qui te tient en arrière, puis à un moment donné, tu sais, t'as plus tes deux petits trous de bébé, là. Puis il te laisse aller. Puis t'apprends de toi-même, genre. Fait que je pense que tu peux faire un parallèle avec l'amour un peu parce que sincèrement, moi, c'est dans mes relations qui sont pas marchées où j'ai appris c'était quoi l'amour, puis qu'est-ce que je veux d'une relation, qu'est-ce que je veux pas. Puis, tu sais, j'en apprends encore aujourd'hui, tu sais, comme ma copine dans ce moment me montre c'est quoi de l'amour. Puis, juste faire un disclaimer, genre, je suis pas en train de dire que les filles avec lesquelles j'étais, c'était pas de l'amour, là. C'était de l'amour à 100%, là. Mais c'était ça que
comment dire, je projetais ça comme... Pas que je projetais ça, mais c'était ça l'amour pour moi. Qu'est-ce qu'on avait ensemble, puis... c'est ça. C'était de l'amour. À ce moment-là. À ce moment-là. C'était un amour différent, j'ai envie de dire. Mais c'était de l'amour à 100%. Mais je pense que tu apprends en fil en aiguille. De fil en aiguille. De fil en aiguille. C'est quoi l'amour, genre, tu comprends? Fait que c'est ça. Il fallait que je dise ma quote sur la confiance et tout. Puis j'avais pas dit mon avis sur... c'est ça. Ouais, sur genre l'apparence physique, là. Ah oui, oui. Mais qu'est-ce que j'ai dit, moi? T'as dit J'ai-tu répondu? T'as quand même bien répondu, mais t'as dérogé sur Instagram, mais c'est parfait. Parce que ça veut rien dire... j'avais le même avec toi, mais ça veut rien dire la Ah oui, que t'es check. Mais là, t'as fait un point sur Instagram, puis on a dérogé sur d'autres choses. Mais c'est ça, le podcast. On yappe, mais c'est ça sert à ça, un podcast. Souvent, je dis on déroge, mais c'est ça que c'est un podcast, ça. Oui. Mais bref, oui. Je sais pas comment les gens suivent notre train de pensée. Tu vois, toi, quand on écoute le podcast, c'est que les gens... Tu sais, nous, comme on s'en va là... C'est qu'on revient souvent. C'est qu'on a tellement de choses à dire, nous deux, que... on revient. Puis, by the way, on n'a plus de chronomètre. On n'a plus de timer, mais je pense que... Ouais, je pense qu'on va closer soon. Ouais, je pense qu'on est très avancé dans les heures. Là. Ouais, vraiment. Mais ça pour dire que les gens doivent comprendre que l'apparence... Ouais, les gens doivent comprendre que l'apparence physique, ça veut absolument rien dire. Je pense qu'il y a une différence entre attirance physique puis attirance sexuelle. Puis don't quote me on that, là, je vais faire mes recherches. Là. Mais je pense que l'attirance physique, je pense que c'est juste de trouver une personne belle. Tu sais, mettons, comme au gym. D'apprécier la beauté humaine, dans le fond. Exactement. Là, comme... Puis tu sais, je m'en cache pas, puis je suis capable de le dire à ma copine, genre que ça soit dans un film, en vraie vie ou quoi que ce soit. Tu sais, elle sait que je trouve d'autres filles belles, obviously. Tu vas pas commencer à te mentir puis dire « Yo, elle est tellement laide parce que j'ai une copine, toutes les filles sont laides. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est que ça enlève rien à ma copine puis à notre relation. Ouais. On s'en fout que cette personne-là est belle. Ça veut absolument rien dire. Du même titre que elle aussi, des fois, elle me dit qu'il y a des boys qui sont beaux pis tout ça. Mais ça veut rien dire, je m'en fous. Je suis comme, ça veut pas dire qu'elle veut être avec cette personne-là ou qu'elle veut coucher avec cette personne-là ou qu'elle veut être en fréquentation avec cette personne-là. Qu'elle a des intentions envers cette personne-là tout court. Là, c'est pas besoin d'être quelqu'un de fameux. On va être au gym faire comme cette personne-là paraît bien, mais c'est après qu'est-ce que tu fais avec ces mots-là aussi. Si je dis « Aïe, il y a tellement chaud cette fille-là, man », comme ma blonde veut juste être comme, bro, comme chill, genre. Ouais, ça respecte au moins. C'est ça, tu sais. Puis je pense que ça n'a même pas besoin d'être dit. Tu sais, je peux voir une personne qui parle bien, puis je vais juste pas le dire. Comme, pourquoi je le dirais? Genre, à moins que je veux faire comme, yo, son outfit qui est nice ou whatever. Tu sais, j'ai pas besoin de dire qu'une personne est belle. T'as pas besoin de mettre ta blonde dans une situation où, justement, elle pourrait se sentir inconfortable. Exactement. Parce que même si t'as le droit de trouver cette personne belle, ça peut quand même faire ta copine se sentir, genre, inconfortable, weird, ou moins, tu sais, juste faire comme désirable. Tu sais, ouais, moins désiré ou tu sais. Exactement. Ou elle va se comparer. Ouais, se comparer, c'est. Victoria me fait de même. Ouais, c'est ça. Même si c'est pas le cas, genre, elle a les cheveux telle couleur, est-ce que je devrais avoir les cheveux comme tu comprends? T'es pas obligé de mettre ton partenaire dans cette situation-là. Mais là, de dire que tout le monde est laid, le monde n'est pas laid. C'est de la bullshit. Puis, tu sais, elle sait deep down qu'il y a des filles que je trouve belles, puis vice-versa. Je sais qu'il y a des boys qu'elle trouve beaux, mais comme. Qu'est-ce que ça change dans notre relation? First of all, on n'est pas obligé de le dire. Puis ça change absolument rien parce que de trouver quelqu'un beau, ben. Ça dépend les pensées que tu as après. Ouais. Si tu dis, hey, cette fille-là est vraiment chaude, j'y ferais pas mal, mettons. Ça, c'est comme. Même si tu penses à ça, c'est comme, bro, t'aimes-tu ta blonde? Comme, sincèrement, moi, je vois une personne belle, first of all, ça me passe 6 pistes par-dessus la tête parce que c'est comme. Moi, je suis comme ça. C'est ça. Quand je suis en relation, je m'en fous tellement des autres filles, là, genre, comme ça change absolument rien dans ma vie, parce que comme... Ben, parce que... Burgers are nice, but not when you got a filet mignon at home, là. Tu sais, tu comprends? Ah, we love the filet mignon. Exactement. C'est bon un teen burger du AEW, là. Mais quand t'as un wagyu at home, là, je m'en fous de ton teen burger, là, tu comprends? Exact. Fait que c'est pour ça que comme les autres filles, genre... Je m'en bats les steaks, là, genre... T'as-tu compris la ref? Je m'en bats les steaks. Je l'ai fait par exprès. Mais c'est ça, c'est ça. Ben, c'est très bien. Mais es-tu d'accord avec moi? Ben, oui, t'as dit la même chose. Je suis d'accord. Ouais. On a parlé beaucoup de confiance, j'ai vraiment aimé ça comme podcast, honnêtement.
Je pense que le monde, c'est ça qu'il doit faire en 2025. Faire confiance, être respectueux et être honnête. Ça, c'est les 3 choses à faire en début de relation, je pense. Tout le temps. Ben, tout le temps, c'est ça. Non, mais si tu n'as pas confiance après 2 ans à ton partner, something wrong. Something wrong. Ring mong. Something wrong. Mais c'est ça. Tu sais, à vous, là. Tu sais. Oui, j'avoue. Ok, je pense que Daphné est fatiguée, mais moi aussi. Non, legit, là, je commence à. Genre, là, Ok. c'est comme ma batterie est dead, mais là. c'est comme, Ouais, oh my God, il est 9h. Ouais. Le soir. Il est 9 Je p.m. vais être live. dans mon lit à 10h, mais je veux pas manger 2 heures avant de me coucher. Trouve l'erreur. Find the problem. Tu sais, trouve l'erreur. Ouais. Matting and matting Non, right c'est now. ça. Maths and matting right Ding, now. ding, ding. Mais Puis moi, j'ai fait de la fièvre hier soir, puis genre, c'est ça. I suspect I will do more fever tonight. Mais non, projette Non, pas ok, ça dans l'hiver. T'es en train de non, manifester ça, là. Positif. Et là, je vais t'envoyer des ondes positives, là. Ah. Mais ça, il faudrait parler de ça aussi. Il y a tellement un point, là, la loyauté. Ok, arrête. Tu sais, je sais, il faut pas s'en Ta faire ça. gueule! Mais tu sais, moi, le monde qui couche avec les 2 gars dans la même gang, là, whatever. Oh, Ah! c'est ça, là. Arrête, Aïe. là. Prochain On en parlera podcast. un autre moment. Prochain podcast. Ouais. Prochain podcast, parce que ça, on va repartir, là, ça fait une heure. Hey, je pense que c'est notre plus long podcast. À moins qu'on coupe au début un peu, là. Parce qu'on a quand même yap au début de tout et de rien, mais... Ben non, moi, c'était intéressant. Ouais. Non, mais comme avant qu'on... Anyways, on verra ça. On vous aime, guys. Merci pour les commentaires. Merci de Merci. nous soutenir. Vos petits likes. Vos DM. Oui, vos DM, là, d'avoir justement répondu à nos petites questions. Puis, encore une fois, même si on n'a pas mis un question box, vous êtes toujours invités à nous envoyer des suggestions, commenter justement des sujets de podcast que vous aimeriez qu'on deep dive. Démystifie. Faut que j'ai dit ça, sorry. ou justement des situations cocasses qui vous sont arrivées puis que vous voudriez partager confidentiellement, bien sûr, mais sur lesquelles on pourrait donner notre opinion Ouais, c'est ça. qui vaut de l'or quand même. Là, vraiment une opinion super importante. Du diamant, je dirais plus. Puis c'est ça. Fait que merci de nous soutenir. Don't forget to like, comment, subscribe. Sur Spotify. Sur Spotify, ça nous aiderait beaucoup. YouTube. Puis toutes les plateformes, thanking you. Ouais. TikTok, Instagram. Merci. Ciao! Ciao. Love you! Bye. Comment ils font les kids? Comme ça. Ouais, attends. Je sais Ciao! Les kids. C'est bon, ça. J'ai mal à la tête, bro. Yo, mais faut- comme c'était Faut bon, jamais mais manger, là, live, c'est là, bad, là. my brain is like fried.